Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre programme. Depuis une semaine, nous avons commencé à parler de certains principes qui vont nous aider pour atteindre nos objectifs cette année 2025. Et je voudrais vous parler d'un principe très important qui va vous aider à atteindre vos objectifs et la prière. La prière est la clé pour atteindre nos objectifs. Je voudrais vous dire que je vois beaucoup de personnes qui commencent à prier toute l'année, mais ils ne voient pas de résultats. Ces personnes se découragent, elles abandonnent, elles se refroidissent, ils arrêtent de prier. Mais la Bible nous enseigne, en Éphésiens chapitre 6, verset 18, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance en priant pour tous les saints. » Vous devez savoir que tout ce que vous avez besoin est par la prière. Toutes les choses, tous les sujets, toutes les requêtes, tous vos projets viendront par la prière. Il n'y a pas d'autre moyen. Dieu a établi ce canal de la même façon que nous avons besoin de boire et manger. Nous devons savoir que la prière, c'est un mandat, c'est une nécessité. Vous savez, je me suis posé la question, pourquoi le Seigneur demande à prier? Et j'ai compris que rien peut faire le Seigneur sans l'intervention qu'un homme prie. Parce que la prière donne l'égalité au ciel pour que le ciel intervienne dans notre vie, dans nos santé, dans notre famille, dans nos finances. Et c'est le seul moyen. La prière donne l'égalité à l'Éternel, au Seigneur, au Dieu des armées, pour accomplir tes projets. Il n'y a pas d'autre moyen. Une des choses que les disciples a été impactés par le Seigneur Jésus, et quand ils voyaient le Seigneur s'éloigner et prier et revenir après la prière, il était rempli de puissance, d'onction, de gloire, et ils voyaient les miracles, les signes, les prodiges. Donc ils se sont demandé, il y a quelque chose qui se passe quand on prie. Il y a quelque chose qui se manifeste quand on prie. Et les disciples n'ont jamais demandé à Jésus de leur enseigner à chasser les démons, à faire des miracles, à ressusciter des morts. Sinon, un jour, les disciples ont demandé à leur Seigneur, « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et c'est là que nous devons apprendre à prier cette année 2025. Nous devons aller plus loin dans la prière. Vous devez savoir aussi qu'il y a des obstacles qui nous empêchent à recevoir nos bénédictions et à accomplir nos objectifs. Et un de ces obstacles, c'est le péché. La personne qui pratique le péché, la personne qui vit dans le péché, ses prières seront gênées. Il n'y aura pas de réponse, il n'y aura pas de sujet de manifester dans sa vie parce que il y a quelque chose qui s'appelle la pratique du péché. La Bible enseigne en Proverbe 28:13 que celui qui cache ses fautes, celui qui cache ses péchés ne prospère point, mais celui qui les avoue, celui qui les abandonne, il se répond, le Seigneur le pardonne. C'est une des raisons que nous devons savoir et que entrer dans un temps de repentance, si tu vis dans le péché et que tu ne peux pas arrêter, c'est le moment de te repentir et tu verras que la porte du ciel va s'ouvrir. Il y a un deuxième point important aussi que c'est le manque de pardon. Le manque de pardon ferme le ciel. Les sujets de prière sont bloqués. C'est une des raisons que maintenant je t'invite à pardonner à tous les gens qui ont été blessés, offensés, trahis, peu importe. Le Seigneur nous demande de pardonner dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 25. Donc, c'est un des obstacles que nous avons et que nous devons enlever, chasser, éliminer pour que nous puissions voir nos objectifs s'accomplir cette année 2025. Numéro 3, les problèmes matrimoniaux. Le manque de pardon et la division, que les prières soient pas manifester dans notre vie, gêner. On a besoin que nos prières soient répondues. Mais s'il y a le manque de pardon et la division dans un foyer, les prières, le ciel va se fermer. Dans le livre de Pierre 3:7, la Bible nous enseigne, nos prières sont gênées, le ciel est fermé. Donc nous devons pardonner, nous unir. Un couple uni dans la prière est une arme puissante entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Numéro 4 aussi, ne pas obéir à la voix de Dieu. La rébellion. Et les gens prient, mais ils marchent en rébellion. Les gens veulent des résultats, mais n'obéissent pas à la voix de Dieu. C'est un des obstacles pour que vos prières soient
pas répondu. On a besoin d'atteindre nos objectifs cette année 2025. L'année 2024, ce n'est pas la même que l'année 2025. C'est ton année où tu dois voir la gloire de Dieu. Mais c'est des principes que tu dois éliminer, ôter de ta vie. Numéro 1, le péché, le manque de pardon, le problème matrimonial et la rébellion. Et le dernier, c'est qu'en Job 35, 12, on a beau de crier Dieu ne répond pas à cause de l'orgueil et de la méchanceté aussi, problème d'orgueil aussi. Si tu marches dans l'orgueil, n'oubliez pas que le Seigneur éloigne et chasse et s'éloigne de ceux qui marchent dans l'orgueil. C'est une des choses aussi qui empêche que nos prières soient répondues. Et le dernier, c'est les motifs erronés. Beaucoup de gens prient avec des sujets qui n'est pas la volonté de Dieu. Donc nous devons aligner nos sujets de prière, nos objectifs pour cette année 2025 selon la volonté de Dieu. En Jean 5,14, vous devez demander selon la volonté de Dieu. Donc ces points importants, vous devez les ôter parce que c'est des obstacles pour cette année 2025, pour que vous ne puissiez pas avoir vos objectifs. Je voudrais prier pour vous. Je voudrais prier pour vous, pour toutes ces personnes qui ont baissé les bras, qui sont refroidies dans la prière, qui se sont découragées. Et je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que là où tu es, l'Esprit de Dieu vient te saisir et que le vouloir et le faire dans ton cœur s'active au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout découragement à cause pour manque de résultats, et maintenant tu t'actives au nom de Jésus, que l'Esprit de Dieu, que le feu de Dieu vient sur toi et que tu puisses te réveiller par le nom puissant de Jésus, et que tout problème de maladie, s'il y a des liens, peut-être tu es en train de lutter avec des choses que tu n'arrives pas à t'en sortir, je déclare qu'au nom de Jésus, tu es libre maintenant. Je libère le sang de Jésus sur ta vie, sur ta famille, et je déclare que cette année, tu pourras atteindre ces objectif. Je déclare que tu te lèves à la prière, toi et ta famille. Je déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'homme spirituel se lève, que la femme spirituelle se lève, que la famille spirituelle se lève, et que ce canal soit activé, ce canal soit restauré, qui est la prière au nom de Jésus. Je lis tout esprit de vengeance, attaques et des contre-attaques contre ta vie par le nom puissant de Jésus. Je te bénis cette année 2025 et je déclare que tous tes projets selon la volonté de Dieu vont s'accomplir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que là où tu es, l'Esprit de Dieu vient remplir ton foyer, ta famille et ta vie spirituelle. Au nom de Jésus, soyez bénis. On se voit la semaine prochaine.